Après le Burkina Faso, maintenant c'est au Niger. Quelqu'un veut tuer le président. On veut sa peau, on le veut. Qui veut sa peau? Question mark. Avez-vous une réponse? Peut-être. En tout cas, il y a eu feu à Niamey ce soir. Attaque explosive au Niger. Ça s'est produit tôt, le jeudi 25 janvier. Qu'est-ce qui s'est passé? Des violents tirs, des explosions, des éclairs lumineux ont éliminé le ciel nigérien. Ceci s'est passé à proximité de l'aéroport Diori Amani. Les événements auraient commencé autour de minuit. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment au Niger? Est-ce une tentative de coup d'État? Encore une fois. Ou peut-être un besoin exclusif d'assassinat du président? Y aurait-il peut-être quelque chose que tout le monde ne voit pas? Ce que nous savons aussi jusque-là, il y avait un important chargement d'uranium à l'aéroport. On parle de plus de 1000 tonnes métriques de concentré d'uranium. L'uranium, c'est ça, de yellow cake, on l'appelle. C'est un élément très important pour le développement. L'uranium, en effet, est utilisé pour plusieurs raisons. Parmi ces plusieurs raisons, la création de l'électricité, qui est faite par la France d'ailleurs, et aussi la puissance nucléaire. Par exemple, la bombe nucléaire, la bombe atomique américaine balancée sur Hiroshima et Nagasaki. L'uranium utilisé a été extrait du Congo, en République démocratique du Congo. On parle de Shinkolobwe. Il y avait de l'uranium à l'aéroport. Beaucoup d'uranium. Est-ce qu'il s'agissait ici d'un coup d'État, de tuer M. Tiani, ou peut-être de saboter l'uranium qui était assis à l'aéroport depuis un temps? Ce que nous savons jusque-là est que la force de défense aérienne nigérienne était activée. On parle ici de la défense aérienne nigérienne. Activée, ça tirait. Si la défense aérienne était activée, c'est-à-dire qu'on a repéré quelque chose dans les radars. N'est-ce pas? Ok. En attendant, il y a eu des arrestations sur terre. Il y a au moins une personne qui a été arrêtée. C'est-à-dire que cet événement n'était pas seulement aérien. Si c'était aérien, c'était aussi terrestre et préparé. Jusque-là, aucun bilan officiel n'a été présenté par le gouvernement, mais on va essayer de voir ce que l'on sait jusque-là. Ce qui est intéressant aussi, numéro 2, aucun groupe n'a revendiqué cette attaque. Jusque-là, aucun groupe n'a revendiqué cette attaque. Généralement, comme on sait, quand un groupe effectue quelque chose de discutablement impressionnant, il s'assure que vous sachiez que ça venait d'eux. Mais jusque-là, personne ne l'a fait. Mais qui l'a fait si la personne ne veut pas qu'on le connaisse? Certaines personnes mentionnent des spécialistes militaires russes auraient aidé à repousser l'attaque aux côtés des militaires nigériens. Est-ce vrai ou faux? On ne sait pas. Le plus essentiel, c'est que le Niger a évité un grand dégât. D'autres personnes, évidemment, accusent Orano. Voilà, Orano. Orano, évidemment, qui a des liens forts avec le gouvernement français, mais aussi des liens avec l'uranium nigérien. On va rentrer en arrière pour essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé jusque-là. Et peut-être avec ça, on pourra estimer approximativement qu'est-ce qui s'est réellement passé et pourquoi ça s'est passé à côté de l'aéroport. 26 juillet 2023. Ce monsieur-là, Tiani, alors chef de la garde présidentielle, mène le coup d'État. Ils arrêtent le président Bazoum, ce monsieur ici, et le retiennent dans son palais présidentiel. Peu après, le général Tiani se déclare dirigeant de la transition à la télévision nationale. Les raisons évoquées dans ce cas étaient l'échec sécuritaire de Mohamed Bazoum, la corruption et la mauvaise gouvernance. Le nouveau groupe Agamé, ainsi que plusieurs personnes, considéraient Bazoum comme un peu trop proche de la France, au détriment du peuple nigérien. Août-septembre 2023. Le président Tiani et le nouveau pouvoir en place au Niger exigent le départ des troupes françaises du territoire nigérien. À l'époque, il y en avait environ 1500 stationnés au Niger de manière à peu près permanente. Et avec ça a aussi été actionné l'expulsion de l'ambassadeur français au Niger. Pourquoi? Parce qu'à l'arrivée de Tiani et son groupe, une invitation aurait été envoyée à l'ambassadeur français pour discuter sur comment les choses vont progresser dans l'avenir. Mais l'ambassadeur français, qu'est-ce qu'il fait? Il snob carrément le groupe, disant ne pas reconnaître leur légitimité et qu'ils n'étaient pas démocratiquement élus. C'est un coup d'État contre un président démocratiquement élu, venant d'une ethnie minoritaire, qui a mené des réformes courageuses, économiques, politiques, sur les plans pour son pays. Donc je pense que notre politique est la bonne. Elle repose sur le courage du président Bazoum, sur l'engagement de nos diplomates, de notre ambassadeur sur le terrain, qui reste, malgré les pressions, malgré tout et malgré toutes les déclarations d'autorité illégitimes, grâce à l'engagement de nos forces de sécurité intérieure et de nos militaires. On parle ici d'un pays étranger, d'un pays des gens. Vous arrivez chez les gens, peu importe comment ils se comportent. On change le papa, le nouveau papa de la maison vous dit venez, il faut discuter. Vous refusez parce que vous ne reconnaissez pas ce papa d'après votre façon à vous de fonctionner. C'est ainsi qu'on a exigé le départ de 1500 militaires français et de l'ambassadeur. Au départ, la France a résisté de partir.
Mais quelque temps après, avec la présence de la population civile qui était sortie dans les rues en masse, on parle de millions de personnes demandant leur départ imminent, la France a fini par céder et partir. Je vous rappelle ici encore une fois que le Niger est un producteur mondial majeur d'uranium. L'uranium est très essentiel pour beaucoup de choses. Le groupe français Orano, lié à l'État français, est opérationnel depuis très longtemps au Niger en ce qui concerne l'uranium. Ils ont historiquement dominé l'opération via des filiales comme Sommer, ok? Donc nous avons la France, nous avons Orano, ensuite Sommer, ok? France, Orano, Sommer, c'est même entité, ou presque. Le gouvernement nigérien avait accusé la France des contrats exploitants, c'est-à-dire achat d'uranium à bas prix en réalisant d'importants profits. Pour vous donner en perspective, à l'époque, la France achetait l'uranium nigérien à 0,80 $ le kilogramme, pendant qu'ils achetaient le même uranium, la même qualité au Canada à 80 $ le kilogramme. 0,80 pour les Noirs et 80 $ pour les Canadiens. Incroyable. Et avec ça, évidemment, vous comprenez qu'avec le temps, on en a ras-le-bol. Début 2024. Le gouvernement nigérien revoque la licence d'Orano pour le gigantesque gisement d'Imouraren, l'un des plus grands gisements d'uranium non exploité au monde. Pour quelle raison? En raison de l'absence de développement. Le 20 juillet 2025, le Niger annonce son intention de nationaliser la mine des opérations de Sommer, accusant Orano de comportements irresponsables, illégaux et injustes. Ils accusent ces derniers de partage de profits disproportionnés et d'hostilité depuis le coup d'État. Orano perd le contrôle opérationnel. C'est là que le Niger décide de reprendre ce qui leur appartenait. Juin 2025, Orano retire son personnel, déconnecte les systèmes informatiques, suspend la production et dépose des recours en arbitrage dans des cours internationaux. Donc on accuse le Niger, mais tout en déconnectant Internet, en prenant les systèmes d'opération et tout ça, s'assurant que vous ne travaillez pas derrière eux.